Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Faut quelque chose s'est passé. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier. Pactole TV. Papa, mon thème etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana kotika teo kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yoe gana kolemba teo kongumba mela yo tina bomoi na ngai Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout où vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc, je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron musical avec Roli Chibonda, une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc, soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on. Disons-les encore. Jésus, oh, Jésus, tu m'as fait. Jésus, oh, mon Jésus, papa, Jésus, tu m'as fait du bien, mon Jésus, Jésus, oh, hey, Jésus, tu m'as fait du bien. Tu as effacé l'acte dans les ordonnances me condamnées. Au Kangolanga na kindoki ya famille, au Delenga na balien ya famille, au lokoti osokoli opetoli, na putulu ofandisinga na bakolo. Kolela nanga nyonso ekomi lelo koseka, ba mauvais souvenirs ekomi lelo ba sujet témoignage. Na mituni ezanga to
J'ai envie de crier au monde, nous avons tout pleinement en Jésus. Jésus, oh, Jésus, tu m'as fait Jésus, oh, oh, Jésus, tu m'as fait du bien. Ola munayo esila kate ya nanga Yesu nanga ayemba yo lolenge ninyo ya Nazali sengo na motema nanga Esengo etondi motema nanga yo ya na motema nanga Kosa nanga obandela lisusu Yesu na motema nanga Esengo etondi motema nanga Kosa nanga obandela lisusu Yesu nanga bolamu na yo. Voilà, vous avez découvert notre invité, il s'appelle le frère Dieu merci Lubamba. Il vient nous parler de son album, également d'une grande célébration qu'il organise ici à Lubumbashi. Bonsoir, bienvenue frère. Bonsoir Papa Roli. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La santé? Ça va déjà. Un plaisir de vous avoir dans cette émission, sur cette télévision. Ils sont en train de nous regarder un peu de partout, ils peuvent savoir qui vous êtes. Ben, le frère Dieu merci Lubamba, c'est un chrétien musicien. Je fais le gospel, voilà, et j'évolue ici à Lubumbashi. Évidemment avec une très grande vision, on ne va pas se limiter toujours à Lubumbashi. Ouais. Et on vise encore très loin, donc voilà, c'est un peu ça. Prête à répondre à toutes les questions de Fleuron Musical ce soir? Quand vous dites toutes les questions, bon... Ou bien il y a des histoires à cacher. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ouais. C'est vous qui connaissez les questions que vous allez poser. Ouais. Donc, mais prête à répondre quand même. Ouais. Voilà, le frère Dieu merci a accepté de répondre à toutes nos questions. On peut savoir comment vous avez commencé votre parcours musical. Ça a commencé comment la musique en vous? Je chantais déjà à l'Ecodim depuis tout petit. Je suis né dans une famille chrétienne, donc j'évoluais déjà à l'église depuis tout petit. Pour ceux qui connaissent déjà l'église Les Damas, c'est là où j'évoluais depuis tout petit. Donc je commençais à chanter déjà à l'Ecodim jusqu'à ce que j'ai intégré la chorale. Je dirais commencer à faire des albums, j'ai commencé en 2014. C'est là que j'avais lancé les titres Nazu Amotuya. Et voilà, ça a évolué comme ça jusqu'à ce qu'on puisse enregistrer les titres Jésus m'a fait du bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de votre parcours musical? Combien d'années de carrière? S'il faut parler de la carrière professionnelle, ouais. C'est depuis 2014, donc je dirais 5 ans déjà. 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos 5 ans de carrière musicale aujourd'hui? Il y a déjà plusieurs chansons qu'on a déjà lancées, mais on s'était rendu compte qu'on lançait des chansons, mais ça n'atteignait pas l'objectif. C'est-à-dire on pouvait enregistrer au studio 10 chansons, mais vous vous rendez compte, sur les 10 chansons, les gens ne retiennent qu'une seule chanson. Alors juste après, quand on a constaté cela, on s'est dit on doit évoluer maintenant avec le système des singles. On lance une chanson, après une autre, et ça va constituer à la longue un album. Et donc jusque-là, vous n'avez pas un album sur le marché discographique, oui. Un album complet sorti. C'est ça, c'est ça. On n'a pas. Pour quelle raison? Ben, comprenez que faire un album, ça demande beaucoup de moyens. Et voilà, jusque-là, on se débrouille avec le moyen de bord. Voilà, on continue d'abord à lancer des singles comme ça. S'il y a un producteur qui va se présenter, je crois qu'on va faire un album. Ou soit si Dieu nous donne encore beaucoup de moyens, on va réaliser un album. J'ai vu dans votre clip, il y a des gens qui sont là, par-ci, par-là. Je veux savoir, vous avez un groupe avec lequel vous évoluez ou vous évoluez avec des gens que vous prenez par-ci, par-là? J'ai un groupe. J'évolue avec quelques membres de l'église et d'autres qui viennent d'ailleurs. J'ai déjà un groupe.
Il y a aussi des défenseurs, on les appelle comme ça, donc ceux-là qui jouent aux instruments. Mais comprenez que les instrumentistes, ils sont comme ça, vous les retrouvez là-bas, vous les retrouvez là-bas. Quand vous en avez besoin, ils viennent. Quand on les appelle aussi ailleurs, ils y vont, voilà. Donc on évolue comme ça, j'ai déjà un groupe. Ce n'est pas parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt financièrement qu'ils sont en train de faire tout ça, vous personnellement. Parce qu'il y a des groupes que je connais à Lubumbashi avec des instrumentistes propres à leur groupe. Bon, je ne sais pas, parce que celui qui joue chez moi, je le vois souvent chez les frères Grace Kafunda, je le vois aussi ailleurs, donc ils sont comme ça. Et vous ne vous posez pas la question pourquoi ils sont comme ça, vous personnellement. Vous en tant que boss. Ce qui est vrai, on ne sait pas les garder tant qu'on n'a pas assez de moyens pour le payer. Donc c'est quand il y a un événement, on fait appel à eux, ils viennent, ils jouent, après ils partent. Imaginez-vous que vous puissiez avoir un concert et qu'ils sont encore sollicités ailleurs, vous ferez quoi? Vous avez une prestation dans une église ou, c'est pas moi, dans une salle. Ils sont aussi sollicités quand on a des ailleurs. Prestations comme ça, on se débrouille. Hein? Quand on organise un grand concert, là on les appelle déjà avant. On se rassure qu'ils seront avec nous. S'ils ne seront pas avec nous, s'ils ne seront pas avec nous, on fait appel à d'autres. Pour les invitations comme ça, nous nous débrouillons avec les instrumentistes de nos églises. Voilà, ils jouent quand même pour faire le nécessaire. Et le groupe est intitulé comment? Le Moissonneur. Les Moissonneurs. Wow. Pourquoi cet intitulé-là? Ben, je dois être sincère, ce n'est pas moi qui avais nommé ce groupe Le Moissonneur. C'est un groupe de l'église, donc j'évolue avec un groupe de mon église. C'est bien le pasteur qui avait donné cette dénomination-là. Je crois qu'il maîtrise très bien les fonds de cette dénomination-là. Parce qu'aujourd'hui, je vous retrouve sur plusieurs affiches à Lubumbashi. Vous êtes sollicité à droite, ailleurs. Et je me dis, vous êtes dans une église. Vous ne trouvez pas que quelque part là, on va plus vous solliciter ailleurs que dans votre église. Et une fois que ça arrivait dans cette situation-là, vous n'allez pas avoir de problème avec votre église. Ben, au début, là, on rencontrait ce genre de difficultés. Et, le pasteur avait difficile à comprendre ce qu'on faisait. Mais avec le temps, il s'est rendu finalement compte qu'il devait aussi nous donner une certaine liberté. Moi aussi j'avais compris, il fallait former des gens qui pouvaient jouer le même rôle que je joue à l'église quand je suis là. Comme ils sont là, même si moi je me déplace, ça ne change absolument rien du tout. Ça dérange un peu à l'église si vous quittez et vous laissez les vides. C'est ce qui crée souvent des problèmes avec nos encadreurs ou nos pasteurs. Mais quand il y a quelqu'un qui peut jouer le rôle que vous jouez souvent, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, satisfait de votre musique que vous faites? Oui, évidemment, parce que je constatais maintenant que le peuple de Dieu de Lubumbashi ont commencé à consommer nos chansons. Et ça se voit déjà, c'est interprété dans des églises par-ci, par-là. On nous invite par-ci, par-là. On se rend compte que petit à petit, on est en train d'avancer. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans une circonstance telle que vous devez, vous êtes dans une église, il y a quelqu'un qui interprète votre chanson, vous personnellement, quels sont les mots qui vous animent? Ben, ça me fait du bien. Je me dis au moins, on a fait quelque chose, donc comprenez que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. Donc on s'est dit au moins, l'Esprit de Dieu est en train de nous accompagner dans ce que nous faisons. On peut faire quelque chose artistiquement très bien, mais finalement, la chose n'est pas consommée. Mais on peut faire quelque chose à la hâte comme ça, mais vous vous rendez compte qu'elle est très consommée. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens, qui les pousse à interpréter, à adorer avec. Et on dit gloire à Dieu et ça nous encourage à aller encore de l'avant. Vous êtes aujourd'hui
je vais dire, vous êtes parmi les artistes qui sont en train de sortir la tête de l'eau par le travers de votre cantique « Jésus, tu m'as fait du bien ». On peut savoir dans quelles circonstances vous avez eu ce cantique-là, les inspirations de ce titre. Il y a un frère avec lequel j'ai resté à cette époque-là, quand j'ai composé la chanson « Jésus m'a fait du bien ». Peut-être que les autres diront j'ai composé cette chanson quand Dieu m'a béni, il m'a donné un travail ou je ne sais pas quoi encore. À l'époque, j'étais encore chômeur. Donc je dirais que c'est une expression de ma foi, cette chanson-là. Je n'avais rien du tout. Je venais de finir mes études universitaires, j'étais encore chômeur. Mais subitement, comme ça, un chant vient, je commence à chanter « Jésus m'a fait du bien ». Je me rappelle à cette époque-là, ces garçons-là m'avaient posé la question de savoir, mais vous chantez « Jésus vous a fait du bien », mais on passe nuit avec vous, Moui Biko qui quoi paille. Je lui avais dit que c'est une expression de ma foi. Je sais que Dieu va me faire du bien. Vous savez, Dieu aussi, il faut le mettre à l'épreuve. Quand vous le mettez à l'épreuve, vous activez votre foi et vous déclarez des choses, il finit par agir. Et j'avais remarqué quelques temps après, finalement j'ai trouvé un boulot et les choses ont commencé à changer. Et même les gens qui étaient autour de moi, je voyais chacun me dire, voilà, tu as chanté ma vie, cette chanson-là c'est ma vie, cette chanson-là c'est moi. Donc c'est un peu ça, c'était venu comme ça. C'est pas dire que j'avais de moyens ou j'avais retrouvé quelque chose d'important pour chanter cette chanson-là. Je n'avais rien, c'était une expression de ma foi au travers de cette chanson-là. On peut écouter quelque chose de ce chant-là. Jésus, oh, Jésus, tu m'as fait du bien. Jésus, oh, Jésus, tu m'as fait du bien. Pambola ma Yesue na embelio nzembo asika esengo na ngai koyeba yo mwana na Nzambe opona ngai utalibumu ya mama na ngai ondima ngai lokola mwana na yo somba na makila otransferenga mwinda Yesu tala lelo yo naza kopela otala ta seve nanga te o ondimanga ndenge nazali otala ta pase nanga te ondimanga ndenge nazali oyoki ata vi ya moto te ondimanga ndenge nazali tu fais grâce à qui tu veux pour confondre le fort de ce monde. Tu fais grâce à qui tu veux pour confondre le marabout de ce monde. Nabole munanga yo, moni singu yana yo. Bisika nyoso naza koleka bile mwangolezo monana. Jésus oh. Jésus tu m'as fait. Jésus oh. Mon Jésus papa. Jésus tu m'as fait du bien, mon Jésus. Jésus oh. Hey, Jésus, tu m'as fait du bien. Tu as effacé l'acte dans les ordonnances me condamnées. Au Kangolanga na kindoki ya famille, au Delienga na balien ya famille, au lokoti au sokoli au petoli, na putulu au fandisinga na bakolo. Kolela nanga nyoso, ekomi lelo koseka. Je crois qu'il y a quelqu'un à la maison qui répond déjà. Une très belle chanson, mais je me dis, il n'y a pas de couplet que vous avez tiré dans des chansons des autres artistes où vous vous êtes inspiré ailleurs. Souvent, moi, je ne comprends pas. Je crois que mes ingénieurs comprennent déjà quelque chose. Quand je vais au studio, souvent, j'y vais avec le refrain seulement. C'est quand je suis sur place que les paroles viennent. Et j'écris,
j'entre là, j'enregistre. Je crois qu'eux comprennent déjà ce que je suis en train de dire, ça vient comme ça. Je ne maîtrise pas très bien les lingala, mais les mots viennent comme ça et je chante ça comme ça. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez une production déjà ce dimanche, ça sera à la salle Coronelis. La toute première production de votre parcours où vous avez déjà organisé des actions à Lubumbashi. C'est la deuxième. La première, c'était dans la salle Bonheur. On avait organisé en collaboration avec le pasteur Johnny Aron. C'était, je crois, l'année passée vers le mois de septembre. Ça, c'est la deuxième célébration. Et la première était intitulée Toujours Jésus. Toujours Jésus m'a fait du bien. Donc, ça, c'est la deuxième. Oui, oui. Et si on peut revenir sur la première production, quels ont été les bénéfices dans le chef des fidèles, de tous ceux-là qui ont participé à cette célébration, la première? Ben, juste après, il y avait beaucoup de témoignages, beaucoup de paroles d'encouragement. Les gens qui étaient venus ce jour-là se sentaient vraiment bénis. Mais on avait oublié quelque chose de très important ce jour-là. Il fallait faire appel à tous ceux-là qui n'ont jamais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, de les recevoir ce jour-là. Mais on avait oublié de le faire. Vous savez, dans cette euphorie-là, on avait oublié. C'était parmi nos objectifs. Je crois pour la deuxième, c'est le plus grand des objectifs que nous avons et on va le faire cette fois-ci en collaboration avec mon pasteur. On parle de la célébration Jésus, tu m'as fait du bien, deuxième édition. Oui. C'est pour ce dimanche déjà. À quoi le public s'attend? Comme je venais de le dire, s'il y a au moins une âme qui sera sauvée ce jour-là, ça sera une très grande joie pour nous et encore, même au ciel, ça sera une grande joie. C'est le plus grand de nos objectifs. Et pour tous ceux-là qui croient déjà en Jésus-Christ, donc ils ne sont pas intéressés à la célébration. Ça sera une occasion pour eux d'adorer encore le Seigneur, de se rapprocher encore de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de cette célébration. Une autre question, c'est par rapport toujours à la célébration. Pourquoi l'intitulé de votre single ou de votre chanson « Jésus, tu m'as fait du bien » est le même intitulé de la célébration? Je crois que cette phrase-là dit déjà beaucoup de choses. Quand quelqu'un dit « Jésus m'a fait du bien », ça dit déjà beaucoup. C'est comme ça que je souhaitais, dans toutes mes célébrations, il y a toujours cette dénomination-là « Jésus m'a fait du bien ». Vous n'êtes pas en train de vous inspirer du frère Michel Bakenda? Je ne sais pas s'il a déjà fait quelque chose de pareil. Quand je parle de Michel Bakenda, c'est beaucoup plus Bolam, Bolam, Bolam. Vous aussi, vous parlez de Jésus qui vous a fait du bien. Il n'est pas quelqu'un qui vous inspire dans sa manière de faire les choses. Je dois être sincère, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais il y a un pasteur qui m'inspire beaucoup, c'est le pasteur Atoms. Parce que quand je chantais déjà à l'église depuis tout petit, j'ai interprété les chansons du pasteur Atoms. Peut-être dans ma manière de chanter aussi, vous allez voir qu'il y a des traits avec sa façon de chanter. C'est lui qui m'inspire beaucoup. Bien que j'aime Bakenda, sa façon de faire les choses. On parle de précision par rapport à la célébration. On ne sait pas gratuite ou payante? C'est gratuite, Biaboule, l'entrée est gratuite. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de soutien? Vraiment, on en a besoin. Ou bien vous avez besoin que les gens viennent et que la salle soit pleine, là vous serez satisfait? Comprenez que c'est le début. Et je sais qu'ici à Lubumbashi, on a un problème. À Lubumbashi, quand on a fait Kintu déjà, on est qu'à bon de soutien. Quand on a l'interprétation, on va mais ça dépend des convictions. Je suis condamné par on est qu'à bon de soutien. Comprenez que quand je tourne faire la musique sans argent, ou ta koufa mon nyumbe, nous bien mon église, nous natala ya koyote n'échappe pas. Donc ça demande de moyens financiers. Quand on est fois ville, il y a eu quand même des gens de bonne volonté qui nous ont soutenus. Il y a eu tout qui l'ont retourné pour ton enfant. Mais on a vraiment besoin de vos soutiens.
Si vous voulez nous voir aller de l'avant, vous avez quelque chose en termes d'argent, matériel, venez nous soutenir, ça va nous aider à aller de l'avant. C'est très important, on en a toujours besoin. Vous allez adresser un message à tous ceux-là qui vous ont suivi dans cette émission par rapport à la célébration de ce dimanche. Jésus, tu m'as fait du bien. Interprétez ça d'abord en Swahili. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, hein? Un peu de partout là, on attend. Bon, Jésus, tu m'as fait du bien. Ah, Swahili est au moins tout comprenez, j'ai grandi à Lubumbashi. On entendait à même. Ah, on entendait à même. C'est ça. Voilà, en tout cas, nous vous invitons ce dimanche 11 août dans la salle Cornelis, déjà à partir de 14h30. On va commencer. C'est sur l'avenue Kassavubu, en diagonale du complexe scolaire Imani. Ceux-là qui connaissent le complexe scolaire Imani de Monseigneur Solochi, dès que vous êtes là, en diagonale, vous verrez déjà la salle Cornelis. Il y aura une affiche devant là-bas. Déjà à partir de 14h30, nous commençons. Pour ceux-là qui avaient participé à la première édition, ils savent déjà que nous avons l'habitude de commencer à temps et finir à temps. Donc venez à l'heure et on va finir à temps. C'est très important. En tout cas, venez nous soutenir. Présentiez-nous déjà, c'est un grand soutien pour nous. Il y aura aussi des CD à vendre et tout ça. Venez acheter les CD, ça va nous aider. Ça va nous aider à aller encore de l'avant, à produire encore d'autres célébrations. C'est très important. S'il y a des gens de bonne volonté qui veulent nous soutenir financièrement ou matériellement pour la réussite de cette célébration, n'hésitez pas, appelez-nous, on va donner les numéros. Et voilà, c'est ce qui est très important. En tout cas, Caribou Sana le 11 août, on a besoin de votre présence. C'était un plaisir de vous avoir... Je peux donner les numéros? Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà, vous nous contactez au 099 79 71 004. 099 79 71 004. C'est le même numéro sur WhatsApp. Si vous voulez nous contacter sur Facebook, Dieu merci Lubamba. Si vous voulez télécharger nos chansons sur YouTube, toujours Dieu merci Lubamba. La chanson Jésus m'a fait du bien, il ne faut pas écrire Jésus m'a fait du bien. Tapez seulement tu m'as fait du bien. Vous allez retrouver la chanson. Et voilà, merci beaucoup en tout cas. Reprenez le numéro, vous faites plus 243. Voilà, plus 243, 99, 79, 71 004. Voilà, c'est le contact à travers lequel vous pouvez joindre le frère Dieu merci pour des précisions par rapport au concert. Beaucoup plus sur ça, hein, à Panama Mbouingi. Voilà, c'était un plaisir d'avoir reçu le frère Dieu merci. Encore. Si tu as la joie, dis-le. Encore une fois, encore. Encore. Bandela lisusu yaya salelanga bolamu yawe nayebi ya solo namoza malamu. Bandela lisusu yesu salelanga bolamu yawe nayebi ya solo namoza malamu. Bandela yaya bandela lisusu yaya salelanga bolamu nayebi ya solo yaya bandera yango bandera lisusu
licence opesanga licence Yesu nayeba kopesanga mosala opesanga mosala yaya nayeba kopesa promotion opesanga libala Yesu nayeba kopesa pe bana opesanga diplôme d'état nayebi nkolo kopesa pe licence. Qui a eu leur diplôme ici? Qui a eu leur diplôme? Est-ce que vous pouvez célébrer avec nous? Opesanga diplôme d'état nayebi nkolo kopesanga licence opesanga licence Yesu nayeba kopesanga mosala opesanga fiancé Yesu nayebi tokosuka na libala opesanga libala Yesu nayeba kopesa pe bana opesanga ministère nayeba kopesa provision nazoyemba na ntina ye bolamu ya Nzambe nazobina na ntina ye bolamu ya Nzambe nazoyemba na ntina ye bolamu ya Nzambe nazobina na ntina ye bolamu ya Nzambe nazoyemba na ntina ye bolamu ya Nzambe nazobeta mololo na ntina yaya bolamu ya Nzambe nazoyemba na ntina bolamu ya Nzambe ayo nazobina na ntina ye bolamu ya Nzambe haleluya haleluya 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 bolamu ya Nzambe beta mololo kona Yesu piga mataka rumba juu ya Yesu. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux danser, 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 danser? Tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie. Hey, alléluia, alléluia. Hey, alléluia, alléluia. Bolamu ya Nzambe. Hey, alléluia, alléluia. Bolamu ya Nzambe. Hey, alléluia, alléluia. Bolamu ya Nzambe. Bolamu Nzambe lekelinga ya ya. Bolamu ya Nzambe. Umulize voisin wako, esko si ozia yo ya motuya? Umulize esko si ozia yo ya motuya? Esko si ozia yo ya motuya? Yanga ya motuya, Yesu. Yanga ya motuya, Yesu. Dis avec moi, yanga ya motuya, Yesu. Encore, yanga ya motuya, Yesu. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Faut quelque chose s'est passé, pour nous qu'à
Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactole TV. Abba, papa, mon tema. Etondi sami naposa na yoe. Koluka yoe, gana kotika teo, kotamo na yo, posa motema nangai. Kolanda yoe, gana kolemba teo, kongumba mela yo, tina bomoi nangai. Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Roli Chibonda, une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abba kolanda yoe, nana kolemba teo, kongumba mele yo, tina bomoi nanga. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Koluka yo, come on. Koluka yoe, nana kotika teo, kotamo nana yo, osamo tema kolanda yoe. Disons-les encore.